Je n'ai jamais été payée pour les ventes de mon livre. Je réponds aujourd'hui à une question que vous m'avez beaucoup posée sur les réseaux, à savoir comment s'est passée ma première expérience d'édition. Et je vais revenir avec vous sur cette aventure qui a été, ma foi, assez chaotique, mais qui a au moins permis de poser les premières pierres de ma carrière d'autrice. Donc tout n'est pas acheté. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à bien signer votre premier contrat d'édition et à ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Bonjour à tous, je suis Laura Ferraringon, j'ai 27 ans, je suis autrice, rédactrice et formatrice, et sur cette chaîne, j'aborde avec vous les coulisses de l'écriture et de l'édition. M'étant enfin équipée un peu en matériel, j'ai décidé de reprendre la chaîne de façon régulière, donc je vous donne rendez-vous 2 fois par mois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, sachez que je suis autrice depuis plusieurs années maintenant et que j'ai publié 4 romans et 2 livres pratiques, dont un roman qui devrait paraître très prochainement. Mais pour l'instant, j'ai pas le droit de vous en dire plus. Mais avant d'en arriver là, j'ai eu des expériences assez catastrophiques sur le plan éditorial. Et aujourd'hui, clairement, si j'avais entre les mains ce type de contrat, je ne signerais pas. Mais à l'époque, j'étais tellement contente d'avoir décroché un oui que je n'ai pas écouté les signaux d'alarme et je me suis lancée à corps perdu dans cette aventure. Faisons une petite remise en contexte. Alors pour des raisons de droit, forcément je ne vais pas mentionner les personnes dont je parle. Je vous demande aussi de ne pas le faire en commentaire. J'avais alors une vingtaine d'années et je venais de finir mon premier roman abouti. Ce roman il survenait après une pause de plusieurs années, donc une pause d'écriture qui était subie, qui n'était pas du tout volontaire. Et c'était clairement à l'époque, je pense, la meilleure chose que j'avais écrite. Alors c'est toujours ce qu'on se dit en général quand on finit un roman, mais là j'avais vraiment la sensation que c'était beaucoup plus abouti que tout ce que j'avais fait jusqu'alors. Et effectivement, c'était le cas, mais c'était pas forcément encore assez. Donc c'était clairement un roman avec lequel j'avais un rapport assez viscéral, ce qui a fait que je n'ai pas commis les erreurs classiques d'envoyer à n'importe qui, n'importe comment, puisqu'à l'époque je fréquentais déjà des forums d'écriture et j'avais fait un envoi éditorial relativement propre, donc c'est-à-dire avec un synopsis, une lettre d'accompagnement, en ciblant bien les maisons d'édition, en tout cas aussi bien que je le pouvais à l'époque. Certaines sont passées entre les mailles, notamment la maison avec laquelle j'ai signé et eu une expérience, on va dire, assez mitigée, mais voilà, j'avais quand même relativement bien fait les choses. J'envoie donc mon texte et arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire une pluie de refus sur à peu près une année. Donc je ne me formalise pas et j'écris autre chose. Et puis, alors que j'étais en voyage à Paris, je me souviens bien, j'étais donc dans ma chambre d'hôtel et je reçois un mail d'un éditeur. Je m'isole dans la salle de bain et là, je vois: nous avons beaucoup aimé votre plume et si le manuscrit est toujours disponible, nous aimerions envisager sa publication. Je crois que tous les clients de l'hôtel ce matin-là ont été réveillés par mes hurlements de joie, littéralement, et toutes les visites qui ont suivi dans la journée, je ne m'en souviens pas, j'étais uniquement focalisée sur ce oui. Parce que oui, pour la jeune autrice que j'étais à l'époque, c'était une consécration. Et ça s'explique en soi, puisque quand on commence à écrire, forcément, on a envie que son travail plaise, on a envie d'acquérir une légitimité, et que l'éditeur nous dise que ce qu'on a fait est publiable, c'est un des moyens de l'acquérir. Donc très vite, je reçois le contrat qui était un contrat type et que l'éditeur m'avait envoyé pour étude, et même si j'avais pas le regard que j'ai aujourd'hui et l'expérience que j'ai à l'heure actuelle, puisque j'avais pas fait de master d'édition ni de cours de droit éditorial, eh bien je me rends compte que le contrat, dans l'état, il a l'air quand même assez réglo. Il n'y a pas de clause illégale, il y a bien toutes les choses qui doivent être mentionnées dans un contrat, mais très vite je m'aperçois aussi que les droits d'auteur sont quand même relativement bas, qu'il y a une absence d'avaloir et que le tirage est aussi très bas. Mais comme la maison était petite, ça me semblait cohérent en fait avec les moyens de la structure et je m'en suis pas inquiétée en me disant que de toute façon, à mon niveau, l'essentiel des ventes, c'est moi qui le ferai en vente directe par le bouche à oreille. Donc je signe le contrat, j'appelle l'éditeur et nous commençons à discuter du travail éditorial. Et c'est là que le bas blesse. Parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'un bon travail éditorial, c'est la preuve d'un travail de qualité et c'est la preuve que l'éditeur est prêt à s'investir pour défendre votre roman. Or, ici, il n'y avait quasiment aucune amélioration sur le fond et pire que ça, le travail de correction était relativement léger. Donc on fait le travail éditorial, ça se passe relativement bien, l'éditeur est réactif. Mais tout de même, en discutant avec lui et en lui posant des questions sur le plan littéraire, je me rends compte très vite qu'il n'a pas lu la totalité du roman. Or, comment peut-il défendre et apporter une valeur ajoutée à mon texte s'il ne le connaît pas? Donc ça me semblait un peu suspect. Mais bon,
J'étais tellement sur l'enthousiasme du moment, sur l'euphorie, et j'avais tellement peur de manquer une opportunité que je me suis dit, bon, ça a l'air mal parti, mais ça s'améliorera ensuite. Faut savoir qu'une relation avec un éditeur, c'est comme une relation amoureuse. Si ça part mal dès le début, il y a rarement des chances que ça s'améliore ensuite. Donc vraiment, écoutez-vous. Si vous sentez que l'éditeur n'est pas professionnel, ne signez pas à tout prix. Donc je n'écoute pas mon instinct qui me dit que quand même cet éditeur n'est pas très professionnel tout de même, et donc le travail éditorial se poursuit. Donc je pars en vacances en Savoie, et alors que je suis en train de m'empiffrer de raclette et de fondue, je reçois un message de mon éditeur qui me dit « Votre livre est parti en impression. Formidable! Mais je n'ai pas signé le bon à tirer. » Et là vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'est le bon à tirer? Eh bien le bon à tirer, c'est le document que l'auteur signe pour indiquer qu'il est d'accord avec ce qui va être imprimé, et donc que le manuscrit correspond à ses attentes et à ses exigences. C'est un document qui est obligatoire. Sans bon à tirer, on ne peut pas imprimer le livre. Donc là, je m'inquiète, je panique, la raclette, elle ne passe clairement plus, et j'envoie un mail à l'éditeur pour lui dire, bah écoutez, vous m'avez pas fait signer le bon à tirer. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, clairement. Mais c'était trop tard. Du coup, le roman sort, avec des fautes, sur mon nom d'auteur. Sinon, c'est pas drôle. Et je me dis, bon, c'est pas grave, j'étais un peu frustrée de cette sortie en demi-teinte, parce qu'à la fois, j'étais contente d'avoir eu mes livres entre mes mains, et d'un autre côté, j'avais été un peu échaudée par tous ces petits couacs. Le livre sort, il est assez confidentiel, forcément, puisque la maison d'édition est très petite et n'a que peu de pouvoir de diffusion, de distribution et de promotion. Donc les 3/4 des ventes, ce sont des ventes directes. Malgré tout, le texte fait son petit bonhomme de chemin, je décroche quelques interviews, quelques passages à la radio, des séances de dédicaces. Je mène mes premières expériences d'autrice, et en soi c'est très bien parce que cette sortie ait été confidentielle, c'est pas un problème, parce que ça a permis de me mettre le pied à l'étrier, de me faire connaissance avec les impératifs du métier d'auteur, mais tout en douceur, sans pression, donc en soi c'était une bonne expérience. La difficulté est venue ensuite, puisque ce même éditeur, que je ne citerai pas pour des raisons de droit, que je vous demande aussi de ne pas citer en commentaire, ne m'a jamais payé mes droits d'auteur. Donc en fait, je n'ai jamais été payée pour les ventes de mon livre. Qu'il s'agisse des ventes réalisées par ma personne ou par l'éditeur. Et malheureusement, ça arrive beaucoup. Ça existe, et si vous sentez dès la signature du contrat qu'il y a quelque chose qui cloche, eh bien n'allez pas plus avant. Il vaut mieux un roman qui est pas édité qu'un roman qui est mal édité. Alors dans mon cas, ça m'a quand même permis d'avoir une première publication et de voir comment ça se passait, de découvrir les coulisses de l'édition, mais d'un autre côté, je me suis quand même retrouvée avec un manuscrit dont j'avais honte, du moins au début, puisqu'il y avait des fautes à l'intérieur, et un livre pour lequel je n'ai rien touché. Donc le bilan est assez mitigé, et si je devais le refaire aujourd'hui, je pense que je ne signerais pas ce genre de contrat. Pour éviter les expériences malheureuses, heureusement, beaucoup de solutions existent. Déjà, il y a énormément d'informations sur les réseaux sociaux, sur internet, on peut échanger avec des auteurs, la plupart seront ravis de vous répondre. Je vous conseille vraiment de ne pas être tenté par l'édition à tout prix. Ça c'est quelque chose que je disais déjà à mes étudiants à l'université, mais vraiment il vaut mieux pour un auteur ne pas être édité qu'être mal édité, parce qu'un livre mal édité va vraiment desservir votre carrière et va vous démoraliser vous en tant qu'auteur. Un livre mal édité, vous n'aurez pas envie de le défendre, vous n'aurez pas envie de le vendre, et quand un lecteur tombera sur lui au détour d'une librairie ou d'une rencontre, vous serez un peu embêté qu'il ait finalement cette image-là de vous. Mieux vaut avoir moins de publications, mais des publications dont on est fier et qu'on a envie de défendre. Si vous souhaitez être accompagné sur le chemin de l'édition pour éviter ce genre de piège, sachez que je propose toujours une prestation d'accompagnement à l'édition, il me reste une place pour le mois de mars. Vous retrouverez également tout un tas de conseils sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je poste beaucoup, donc je vous invite à me rejoindre là-bas. Je vous souhaite un très bon mois de février, écrivez bien et à bientôt!